Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et nous sommes ce matin avec Sophie Mageran. Bonjour Sophie. Bonjour Corentin. Alors je rappelle, vous êtes directrice de l'agence Odeia. Aujourd'hui on va partir à Rome. Rome baroque, promenade inédite, un séjour culturel donc avec Virginie Foutel. C'est du jeudi 15 février au lundi 19 février, 5 jours, 4 nuits. Alors je vous demande même pas la question pourquoi Rome, mais bon, il faudrait toute une vie pour visiter Rome évidemment. Mais 5 jours on voit déjà, pas l'essentiel, mais en tout cas du beau Rome. Beaucoup de choses. Vous avez raison. Alors, l'objet, si vous voulez, de ce voyage, c'est de proposer une autre approche de Rome. On connaît Rome, on y va, on visite plus ou moins toujours la même chose. On va à Saint-Pierre, on va au Forum, on passe devant le Colisée, dans cette Rome baroque. Et finalement, on la connaît sans la connaître. Et donc, l'objet de ce voyage, Promenades inédites à Rome, eh bien, c'est de découvrir une autre Rome, une autre facette finalement de Rome, et de découvrir Rome sur les pas du Bernin, de Borromini et du Caravage. C'est vraiment l'objet de ce voyage. Un très très beau programme emmenée par Virginie Foutel, élève de l'école du Louvre, diplômée de l'Institut d'art Sorbonne Paris 4. Et donc Virginie Foutel connaît Rome comme personne, comme sa poche. Et elle a l'art de parler de ces grands personnages qui ont façonné finalement la Rome des papes, la Rome baroque. Et donc un très très joli programme sur 5 jours, 4 nuits pour découvrir une autre facette de Rome et prendre le temps finalement d'aller dans ces musées, de regarder toutes ces églises, ces places qui ont été dessinées, voulues, imaginées par ces grands personnages. Alors en plus en février, il n'y a pas trop de monde, il fait bon. Enfin, il y a un petit pull est nécessaire le soir et encore. Voilà, en donc journée. C'est la terrasse. Dolce Vita, moins cher, moins de touristes. Et pas forcément et d'ailleurs c'est même mieux de partir en février que de partir en plein août où oui. Là pour le coup la chaleur devient terrible, écrasante et un handicap pour bien visiter. C'est vrai que c'est un choix de la part d'Odeia de proposer ces destinations un petit peu hors saison, hors période de grande affluence touristique. On a l'impression que Rome nous appartient en réalité, et donc ça c'est important pour nous, de même qu'on propose Florence au mois de novembre, Venise également. Là, il y a un voyage qui rentre de Venise, qui est parti à Venise début novembre. Ils ont eu un très joli temps. Ils étaient seuls, ou presque. Donc, c'est agréable. Ça vaut le coup de tenter le coup et d'éviter ces très, très hautes saisons comme le mois d'avril, le mois de mai à Rome. C'est impossible. Oui. Beaucoup trop de monde. C'est absolument à déconseiller. Et donc, c'est avec Virginie Foutel, donc, qui vous l'a dit, vous nous l'avez dit, connaît bien Rome. Virginie Foutel, guide. C'est aussi, on le rappelle, une spécificité d'Odeia, c'est-à-dire que vous avez un guide privé qui vous suit et qui vous permet pas seulement de regarder ce qu'il y a, mais évidemment creuser derrière quelle est la civilisation derrière ce monument, quelle est la culture, quel siècle. Voilà. Ça permet aussi, surtout, je crois, de faire des liens. Le fait d'être accompagné par un guide d'un certain niveau, un conférencier, on fait des liens avec d'autres civilisations. En même temps, ici, c'est tellement riche, on est au cœur du monde, là, dans la Rome, que ça soit la Rome antique, la Rome baroque, la Rome chrétienne. Et donc, quand on est accompagné par un personnage tel que Virginie Foutel, on prend de la hauteur, on comprend mieux tous les liens, toutes les interactions entre Rome justement baroque et le monde occidental européen de la même période. C'est ça qui est intéressant. Si c'est pour s'arrêter à Rome et à Caravage, Borromini et Bernin du XVIIe et XVIIIe siècle, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est de faire des liens et de comprendre pourquoi les papes ont fait appel à ces immenses artistes. Et donc, Rome, c'est compliqué. Donc, en 5 jours, évidemment, vous avez dû trier parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais alors, quelle est la substantifique moelle de Rome? Comment vous avez réussi tout d'abord, si vous voulez, on se rend au Capitole, qui est cette fameuse colline mythique de la Rome antique. Et là, sur cette colline, l'une des 7 fameuses de Rome, est installé aujourd'hui le palais municipal avec une place aménagée par Michel-Ange. Et donc, on commence, si vous voulez, au cœur de la Rome antique, mais au cœur de la Rome actuelle aussi, qui est ce Capitole, si vous voulez, fait vraiment la jonction entre le Forum, la Rome païenne, si vous voulez, et puis la Rome
baroque, la Rome chrétienne. On est à l'intersection de ces deux facettes, si vous voulez, de la ville. Ensuite, le groupe redescendra du Capitole par une immense envolée de marche, magnifique, pour rejoindre le palais de Venise. On connaît la place de Venise à Rome, on y passe tout le temps parce que c'est un nœud pour les bus et les transports publics, mais on entre finalement rarement dans ce palais, et à l'intérieur, vous avez une cour absolument remarquable qu'on peut traverser, voilà, ça c'est des petits passages secrets, si vous voulez, qu'on peut découvrir si on est accompagné d'un guide, et rejoindre directement le Gesù, qui est la première église baroque de Rome. Donc si vous voulez, c'est intéressant, cette journée, elle est très bien ficelée, parce qu'on part de la Rome antique, du Capitole, où on aura cette vue sur le Forum, le Palatin. Ce Capitole aménagé à la Renaissance par Michel-Ange, et en dessous, en bas, tout de suite, la première église baroque. Et donc on voit le changement, on voit toute cette histoire très, très importante. Et ensuite, on continue en direction de la place Navone, qui a été conçue par le Bernin. Et là, on entre de plein pied, si vous voulez, dans le thème du voyage. Ensuite, on se rendra également à Santa Maria della Pace, à proximité, et c'est une œuvre conçue qui conserve Santa Maria della Pace, plusieurs œuvres de Raphaël, de Perutti également, et le cloître, un très joli cloître dessiné par le fameux Bramante. Ensuite, Saint-Louis des Français, et là on retrouve notre Caravage avec cette église qui est une terre française, à Rome, l'église des Français de Rome, avec au fond, à gauche, une chapelle qui abrite 3 toiles peintes par le Caravage, dont le fameux appel, la fameuse vocation de Saint Matthieu. Et c'est vrai que là, vous aurez, chers auditeurs, chers futurs participants à ce voyage, un commentaire extraordinaire de cette œuvre du Caravage, où on voit le Christ qui appelle, dans un geste qui reprend finalement le geste de Dieu lors de la création d'Adam dans la chapelle Sixtine. On voit que Caravage avait vu les œuvres de Michel-Ange. Vous voyez, c'est toujours ce lien qu'il faut faire. Appelle Saint Matthieu, et qui est éclairé par une lumière indirecte dont on ne voit jamais la source. C'est la spécificité de l'œuvre de Caravage, et qui se laisse finalement toucher par la grâce. C'est ça, cette source lumineuse qui éclaire Saint Matthieu, le futur Saint Matthieu, c'est l'image bien sûr de la grâce. On continuera vers le Panthéon, vers Saint-Ignace, extraordinaire cette église de Saint-Ignace, avec une peinture en trompe-l'œil sur la voûte, et on terminera cette promenade pour la première journée vers la fontaine de Trévi. Évidemment, incontournable, magnifique, cette fontaine monumentale qui s'adosse au Palais Poli. Là, on aura le temps, on aura moins de monde, on pourra regarder, manger une glace aussi si on veut. Une pièce, vous mettez encore des pièces. Bien sûr, plus que jamais, pour être sûr de revenir à Rome. Regardez, ça marche bien. Je crois d'ailleurs qu'une partie de la rénovation de la fontaine se fait grâce aux pièces, parce que c'est plusieurs millions d'euros par an. Oui, c'est ce sont des sommes astronomiques, vous avez raison. Et si vous avez la chance de venir vous promener un matin très tôt en fin de semaine à Rome, chaque semaine ou chaque mois, je ne sais plus, la fontaine est vidée pour récupérer les pièces, justement. C'est incroyable. Ça va aux œuvres sociales de Rome pour la restauration de la fontaine, etc. Et c'est plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année, vous avez raison. Et donc la fontaine de Trévi, puis après vous allez dans la Villa Borghese. Alors ça, c'est la deuxième journée, Villa Borghese, bien sûr, la bien nommée. Et c'est vrai que cette ville-là permet de découvrir toutes les œuvres sculptées du Bernin. Elles sont exposées là, dans cette magnifique villa. La villa, c'est vraiment l'immense maison installée au cœur d'un grand parc. Et là, ça, c'est tout le charme de Rome. C'est-à-dire qu'à Rome, vous avez une immense ville qui est beaucoup plus étendue que Paris, mais avec beaucoup de verdure, beaucoup de collines, beaucoup de parcs sur des hectares et des hectares. Et de ce fait, on prend le temps, on respire. Et puis, vous n'avez pas un quartier comme la Défense ou une tour Montparnasse là, qui vient casser l'harmonie. C'est une ville extrêmement harmonieuse, et donc la Villa Borghese, c'est ce grand poumon vert extraordinaire. Donc on visitera bien sûr l'intérieur pour s'attacher à découvrir toutes ces œuvres sculptées du Bernin qui sont en ronde-bosse. L'une des œuvres les plus fameuses, c'est l'enlèvement de Daphné
qui est en train de se transformer. Vous savez, c'est dans la mythologie ancienne. Pour éviter d'être enlevée, elle se transforme en laurier. Oui. Et au bout des doigts, eh bien, vous avez déjà les feuilles de laurier qui ont oui. été sculptées par le Bernin. Et puis ensuite, on redescendra bien vers la Piazza del Popolo, la Santa Maria della Victoire, où là également, vous avez des œuvres intéressantes. On continuera vers les thermes de Dioclétien, dont la façade fut achevée par Maderno. Donc, vous voyez, on a tous ces grands noms, Maderno, Domenico Fontana également, etc. Et puis, les thermes de Dioclétien transformés en église avec la Sainte Marie des Anges. Et nous terminons à Sainte Marie Majeure, cette très très bonne journée. Tout ça, c'est dans une continuité, si vous voulez, c'est toute la partie nord, si on veut, de la Rome ancienne. Voilà. Et donc, en tout cas, évidemment, c'est magnifique ce voyage à Rome. On va parler des spécialités culinaires, est-ce nécessaire de le dire? Oui, alors c'est vrai que alors il y a beaucoup d'autres choses, chers amis. Il y a la Piazza del Popolo, la Villa Médicis qu'on visitera, la place d'Espagne, la Trinité des Monts, le Palais du Quirinal, Saint-Charles aux Quatre Fontaines, le Palais Barberini, qu'on ne prend jamais le temps de visiter, qui est une galerie de peinture fameuse, et surtout le Palais Colonna. Le Palais Colonna, qui est un palais qui a été restauré tout récemment, qui est encore privé, qui appartient à la famille Colonna, qui est ouvert quelques jours et quelques heures par semaine. Et donc, grâce à vous, eh bien, nous vous emmènerons visiter ce palais pour une visite exclusive. Et c'est absolument fabuleux. C'est le clou, si vous voulez, peut-être de ce voyage. Ça mérite le détour, la galerie Spada, etc. Alors, pour ce qui est des spécialités culinaires, eh bien, il y a plusieurs choses. Souvent, les participants à nos voyages sont étonnés. Ils disent, mais en Italie, on ne mange pas que des pâtes et des pizzas. Voilà. Eh bien, non, on y fait très, très attention parce que pâtes et pizzas à tous les repas, c'est quand même un peu lourd. Et au contraire, eh bien, vous avez toute une cuisine romaine typique, très savoureuse d'ailleurs, avec notamment la saltimbocca romana, c'est-à-dire un morceau de viande de veau entouré de lard, si vous voulez. Ça veut dire saltimbocca, ça saute dans la bouche. Ah oui, d'accord. Ah oui. Mais vous avez aussi, on fait une halte, ça c'est obligatoire, dans un restaurant que je connais depuis plus de 25 ans maintenant, et où ils servent des antipastis absolument extraordinaires. Vous en avez, une vingtaine, une trentaine de sortes sur la table, à la fois des légumes, de la charcuterie absolument délicieuse, coupée très très fine, des boulettes de viande. Tout ce que, des légumes, je l'ai dit. Non, c'est des salades en tout genre, etc. C'est très sain, d'ailleurs. C'est une nourriture très saine. C'est savoureux comme tout. C'est tout frais parce qu'ils prennent le temps de se faire cela. Ce sont des restaurants, des trattoriers où on travaille en famille. Moi, ça fait donc plus de 20 ans que je m'y rends. C'est toujours les mêmes têtes, en fait. C'est toujours les mêmes serveurs, qui glissent, comme moi, d'ailleurs. Mais comme nous tous. Mais voilà, il y a le patron derrière la caisse. Et puis, il y a son épouse, et puis il y a son fils, et il y a le neveu, et puis il y a les serveurs, authentique et enraciné. C'est enraciné, c'est tout ce poumon de l'économie italienne qui est là, et ils auront, je crois, des leçons à nous donner. Et vous savez, quand on les remercie, ça c'est formidable, ils vous disent, mais on ne fait que notre devoir. Alors là, on est au paradis. Écoutez, je crois que c'est une belle conclusion, Rome, le paradis, Rome baroque, promenade inédite avec Virginie Foutel, donc du jeudi 14 février au lundi 19 février. Il faut vite s'inscrire parce que les places partent très vite, surtout pour Rome. Merci beaucoup Sophie Mageran. Merci Corentin.